Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour, chers amis auditrices et auditeurs. Voici aujourd'hui le deuxième volet d'une série de 3 intitulée « Accueillir en 2025 ». À nous qui souvent nous recroquevillons sur nous-mêmes et nos sécurités devant un monde difficile, je nous souhaite de savoir, au contraire, accueillir en 2025. Dans le premier volet, nous cherchions comment nous accueillir nous-mêmes tels que nous sommes. Voici aujourd'hui accueillir l'autre tel qu'il est. C'est parfois si difficile la rencontre de l'autre ou des autres. Les autres m'attirent et je m'en approche ou je me laisse influencer. Les autres me terrorisent et je m'y soumets ou je deviens violent pour me défendre. Les autres me mettent mal à l'aise et je m'en méfie ou je les fuis. Parfois je voudrais tant changer l'autre et je m'y épuise. Je veux avoir raison et le convaincre qu'il a tort. Et lui en fait autant. C'est moi d'abord et tant pis pour les autres. Ou bien, je m'efface et je me laisse faire contre mon gré. L'autorité de l'autre m'est insupportable et parfois je veux m'imposer. C'est difficile d'être soi-même au milieu des autres. Et pourtant, aucun être humain ne peut vivre bien en restant totalement seul. Comme les loups, les humains vivent en meute, ils se protègent ou se dévorent. Une seule solution. D'abord, rester soi. Pour pouvoir accueillir l'autre tel qu'il est, il faut d'abord rester soi. Une seule solution. Accueillir l'autre tel qu'il est tout en restant moi-même, sans me laisser envahir. C'est si facile à dire, mais est-ce possible à faire? Oui, c'est possible, à une condition. Vous allez être surpris, c'est l'inverse de l'empathie. Il s'agit d'arrêter de me centrer sur l'autre en permanence, pour me centrer sur ce que ça me fait quand je suis en sa présence. Regardez comment ça se passe dans une situation de tension, de désaccord, d'altercation. Aussitôt, je parle de l'autre, je le juge, je le dénonce. Je suis littéralement hors de moi, car je suis happé et obnubilé par l'autre. Je ne parle que de lui ou d'elle dans un tu qui l'accuse, qui l'insulte et le rejette. Un tu qui tue la relation. Dans ces circonstances, la seule solution, c'est de me centrer sur moi et mes ressentis. Il s'agit de formuler ce que ça me fait, ce que je refuse, ce que je ne supporte pas, et ainsi de me mettre à distance de l'autre en me centrant sur ce dont j'ai besoin pour me protéger, pour revenir en moi, pour me réintégrer et me mettre en sécurité. Me centrer sur moi et mes ressentis, bien sûr, cela ne condamne pas l'empathie. Mais dans un premier temps, je réserve l'empathie à celui ou celle qui n'est pas une menace, l'empathie pour un dialogue ou un débat respectueux qui peut nommer les désaccords sans agresser la personne. Un jour viendra où, à force d'entraînement, je pourrai avoir de l'empathie pour la personne tout en dénonçant ses actes de violence et en m'en protégeant. C'était donc rester soi. Et maintenant, accueillir l'autre tel qu'il est. Il y a d'abord cet autre qui fait résonner en moi incompréhension, divergence, désaccord. L'autre qui peut être agressif ou dominant, et moi aussi je peux l'être. Ces attitudes relationnelles de passage en force nous guettent tous. Chacun veut avoir raison et convaincre l'autre dans la tension,
le jugement, l'agression parfois. Une seule issue à cela. Il s'agit de lâcher ma volonté de convaincre, de cesser de chercher qui a tort et qui a raison. Accueillir d'abord l'autre tel qu'il est, avec son avis différent du mien, sans chercher à savoir qui a raison, sans rejeter, sans non plus devoir l'approuver. Chercher la complémentarité des points de vue différents plutôt que les opposer. Car dans l'humanité, chacun est une pièce du puzzle, aux formes et couleurs différentes, comme dans un vitrail qui n'est beau que grâce à la diversité des formes et des couleurs, quand chacune ne se prend pas pour la lumière exclusive, mais se laisse traverser par une lumière toujours venue d'ailleurs. De même, un corps humain ne peut marcher que grâce à la différence de ses membres et à leur articulation. Cette année, je renonce à prouver à l'autre qu'il a tort et que j'ai raison. Je quitte le combat pour faire triompher mon point de vue et je cherche le débat où chacun des points de vue peut s'exprimer. Nous allons chercher ensemble cette année des compromis sans compromission. Il y a aussi cet autre qui fait résonner en moi domination et soumission. Ce pervers narcissique qui m'envahit de ses besoins et me dévalorise en permanence. Cette personne autoritaire qui exige et impose sans écoute ni respect. Cette personne violente qui m'écrase en paroles ou en gestes, me condamnant au silence. Ce moqueur blessant qui me dévalorise, ce manipulateur qui me transforme en objet. Chacun de nous peut être celui-là à un moment ou à un autre. Une seule issue à cela, se protéger et appeler au secours. Accueillir l'autre tel qu'il est, c'est alors nommer sa violence et dire non à cette violence. C'est renoncer à m'enfermer dans mon trou pensant que mon silence pourra le changer. C'est renoncer à croire qu'accepter et me soumettre est une manière de l'aimer. C'est renoncer à penser que je pourrais tenir debout seul devant quelqu'un d'autoritaire. Me protéger de toute urgence en fuyant pour me réfugier à l'abri du cyclone. Cette année, je quitte la position de soumis ou de soumise qui nourrit la violence du dominateur. Cette année, j'appelle au secours, je cherche la solidarité pour faire face en se serrant les coudes. Il y a cet autre qui fait résonner en moi respect, amour, confiance, soutien. L'ami de toujours, le ou la collègue, l'amoureux ou l'amoureuse, les parents, et aussi cet inconnu dont une parole me touche, dont une posture m'attire. Cette qualité de présence inattendue d'un voisin, d'une vendeuse, d'un passant. Cette solidarité locale ou internationale quand survient la catastrophe. La sympathie, l'empathie, l'entraide, la complémentarité, la complicité. Dans ces situations-là, tout cela semble simple. Avec ces personnes, je peux être moi-même sans risque, la vie est belle. Cette année, je cherche la compagnie de ces personnes. Je m'en nourris paisible et serein. Cette année, je puise l'énergie d'espérer encore et d'agir positivement, même dans un monde difficile. Voici la rencontre, ces belles rencontres, celles qui nous font vibrer, celles qui nous font vivre, celles qui nous transforment en nous conduisant au meilleur de nous-mêmes. Pensez à des visages quand vous allez écouter ce poème que j'ai écrit. La rencontre d'un collègue, d'une collègue de travail, celui ou celle avec qui il n'y a pas compétition, mais collaboration, confiance, efficacité, plaisir. La rencontre d'âme à âme avec l'ami de cœur,
celui ou celle à qui je peux tout dire, à cœur ouvert, sans risque, sans peur. Je peux compter sur elle ou sur lui à tout moment. La rencontre de l'amour quand je ne l'attendais plus. Celui ou celle qui m'attire et que je respecte et qui me respecte. Dans la délicatesse, la tendresse, la fougue, le projet. Ces rencontres et bien d'autres changent tout. Le plus souvent imprévu et inattendu. Cadeau réciproque, gracieux et gratuit de la vie. Où chacun et chacune peut rester soi en présence de l'autre. Toujours fragile, jamais acquise, parfois blessée. Ces rencontres nous transforment. Elles font surgir cette sensibilité qui est le meilleur de nous-mêmes et ces émotions, seuls vrais moteurs de changement. Ces rencontres où nous devenons nous-mêmes parce que l'autre est venu. Béatitude, gratitude. Et maintenant, je voudrais vous raconter l'histoire vraie d'un dialogue renoué en famille récemment. C'est l'histoire de deux frères et sœurs. Elle, l'aînée, à 78 ans, son frère cadet à 77 ans. Dès leur enfance et depuis toujours, ils n'ont jamais été sur la même longueur d'onde. Ils n'ont jamais partagé les mêmes activités, ni les mêmes relations, ni les mêmes intérêts. Elle manifeste souvent son incompréhension devant les choix et les postures de son frère, et lui se sent souvent agressé et blessé devant les remarques de sa sœur. Depuis des années, chacun des deux souffre de cette impossibilité à communiquer. Le frère a passé l'an dernier des vacances avec des amis dans les Pyrénées, et il a été touché par la belle complicité des deux enfants adolescents de ses amis. Ça lui a renvoyé le manque douloureux de complicité entre sa sœur et lui depuis toujours. De passage chez sa sœur et son beau-frère récemment, le frère ose enfin se lancer. Pendant le déjeuner, il évoque devant sa sœur la complicité de ses ados. Et il dit à sa sœur « Et nous, étions-nous complices dans notre enfance ?» Aussitôt, sa sœur réagit « On n'a jamais été complices. Moi, dit-elle, j'étais la rebelle de la famille et je m'enfermais dans ma chambre. Toi, tu étais le gentil garçon qui rentrait dans le moule familial. » Et voici ces deux frères et sœurs en train d'échanger pour la première fois sur leur enfance. Le frère interroge sa sœur sur une hypothèse qui le taraude depuis longtemps. Il pensait que sa sœur s'était sentie mise à l'écart suite à cette naissance rapprochée et aux préférences marquées de notre grand-mère paternelle pour le petit frère qu'il était. « Non, dit sa sœur. D'ailleurs, nos grands-parents paternels me préféraient moi et ne comprenaient pas ce que tu vivais, toi. » Puis le frère raconte certains événements de sa trajectoire de vie parfois difficile. Et plusieurs fois, il dit à sa sœur « Mais je t'ai déjà raconté tout ça. » Elle répond « Non, jamais. » Et le frère se rend compte qu'il n'a jamais rien partagé des événements importants de sa vie et découvre qu'il n'est pas étonnant que sa sœur ne comprenne rien à ce qu'il vit. L'échange se poursuit sur leur adolescence et leur choix d'adultes bien différents. C'était un premier pas. Le frère prit alors sa sœur dans ses bras. Elle sembla surprise. Parfois, il faut le temps. Le frère proposa de fêter cela ensemble le soir à la crêperie. Le climat était léger et apaisé. Dites-moi, est-ce que je me trompe quand je dis qu'il n'est jamais trop tard? Jamais trop tard pour se retrouver et s'apprivoiser, même à 77 et 78 ans.